Oui, l'économie russe va mal. Vraiment très mal. Parce que l'inflation est beaucoup plus importante qu'on ne le dit. Il y a actuellement, par exemple, aujourd'hui, il y a un article qui est paru par l'école économique à Moscou, de l'université très très connue à Moscou, qui dit que pour vivre bien à Moscou actuellement, il faut avoir 70 000 roubles par membre de famille à Moscou. C'est énorme. Ksenia Bolshakova vous a donné le salaire moyen, c'est 30 000. Et on dit qu'à Moscou, avec le double de ce salaire, il faut avoir le double de salaire par membre de famille. La bourse de Moscou, la semaine dernière, s'est écroulée parce que les Américains ont pris la décision de la bloquer, de lui interdire d'échanger les dollars. C'est fini. Ils peuvent plus échanger, donc ils échangent. Maintenant, ils essaient de le faire avec les yuan, mais la Chine aussi a dit non, on peut pas, parce que nous on craint les doubles sanctions. Les sanctions secondaires, parce qu'en fait, les États-Unis ont menacé la Chine que si vous aidiez la Russie, eh ben, vos banques n'auront plus le droit de travailler en dollars. Et donc, du coup, la Chine, la Turquie et d'autres pays ont dit, on peut pas le faire. Donc, Poutine, par rapport à ça, commence à être coincé de plus en plus. Quelle est votre liberté de parole aujourd'hui quand on vous lit? Aujourd'hui, c'est un roman que vous écrivez. Précédemment, c'était des autobiographies. 1, 2, qui ont eu un très très grand succès. J'étais frappé de voir souvent que vous parlez très librement de tout, sauf des noms. Quand on s'approche de certains noms propres, il faut être plus prudent. Il y a non, moi j'ai en fait le roman c'est pour ça aussi parce que en gros j'ai écrit quand même sur la page 3 que tous les personnages dans ce livre n'existent pas, en fait ils ressemblent vaguement à des. Comme ça vous êtes tranquille. Comme ça je suis tranquille normalement, enfin je suis supposé être tranquille. Mais en même temps ça m'a permis aussi de foncer les traits. De grossir les traits. La seule limite que moi j'ai donné, je me suis donné, c'est je ne donne pas les noms de mes anciens collègues des services. Et d'ailleurs c'est pour ça que le service ne me considère pas comme un traître. Vous ne le faites pas par morale ou vous ne le faites pas par crainte, ou les deux? Non, pas par crainte. Vous savez, de toute façon, s'il décidait de faire quoi que ce soit, que vous ayez une crainte ou pas, ça ne change rien. Donc non, par un certain respect de mes anciens collègues. La crainte aussi, évidemment, comme vous le dites, la franchir la frontière traître, on voit que dans certains cas, on en a cité là quelques-uns, c'est la mort. C'est la mort. Ça peut être la mort, ça peut être autre chose. C'est quand même embêtant, même si vous êtes croyant, comme vous le disiez tout à l'heure, plus tard ça vient, mieux c'est, disons. Vous savez, je suis fataliste, comme beaucoup de Russes. Donc, de toute façon, pour moi, la mort est catastrophique lorsque vous avez un bébé, ou lorsque vous avez un adolescent qui n'a pas vécu, lorsque vous avez le jeune qui s'est marié, qui vient d'avoir un enfant, qui perd ou qui perd sa famille ou qui est mort. 63 ans, moi maintenant, si je meurs, surtout tué par le service, alors là, mes éditeurs sont contents parce qu'on vendra 1 million d'exemplaires.